s'éteint. Pourquoi il s'éteint? C'est allumé, c'est pas allumé? Là, elle se rallume. Elle clignote en vert. L'onduleur va-t-il redémarrer? Hop. Ça se remet, ça se recoupe. Bon, je coupe le disjoncteur, peut-être que ça va la... Elle refuse de s'allumer. Je vais la laisser s'allumer toute seule et après je brancherai les disjoncteurs. Bizarre. Je comprends pas pourquoi ça s'allume pas. 62%, chauffage oui. Équalisation non. Faut enlever ça? Peut-être. Bon, devant l'ampleur d'une grande vidéo sur l'AC coupling, j'ai voulu d'abord faire une petite vidéo au fil du chantier sur un montage d'Aillé avec une batterie Lemoult et un onduleur Fronius, avec quelques petits déboires, pas énormément d'explications, mais une petite demi-heure de chantier parce que c'est pour l'évacuer un petit peu du rush. Donc on reviendra plus tard sur le rendement du Fronius, sur l'AC coupling, son fonctionnement, sur le démarrage de la batterie Lemoult, ainsi que du système de chauffage, en tout cas du pourquoi on chauffe. Ce sera un sujet à part, autre part. Là, c'est un petit peu ma réaction et comment les petites choses que j'ai eues pendant ce chantier. Je me suis dit que c'était intéressant de la voir. Donc là, on est à 52,37 volts, 62%. On consomme 3,61 ampères pour chauffer. Le chauffage est en marche. Il s'est mis tout seul en marche. Et j'attends avant de mettre... Il n'y a pas d'alarme. J'attends de voir à quel moment il s'arrête pour voir ce qu'il consomme. Et après, j'enclenche l'onduleur. Tout à l'heure, il n'a pas voulu s'enclencher, l'onduleur. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une sorte de problème de mise sous tension. Je vais voir ça. Une surcharge peut-être. Pour régler la température de la chauffe de la batterie, il faut rester appuyé sur le bouton. Tac. Et après, une fois que ça clignote, on peut régler. Moi, elle a pris 1 degré, elle était à 14 degrés tout à l'heure. Là, voilà, elle a arrêté de chauffer, on a perdu 0,1% pour 1 degré. 15,9, même pas 1 degré. Ça consomme 187 watts le chauffage. Alors là, parce qu'on est en 52 volts, mais plus la tension baisse, plus la puissance est faible. Je viens d'allumer l'onduleur, donc là il est en bleu. J'attends qu'il démarre. Tout à l'heure, ça m'avait fait une espèce de sapin de Noël. Et ça s'était mis en alarme. Ça a l'air... Donc là, apparemment, ça doit être la température haute. Voilà, donc je vais la baisser, la température haute. Et ici, on est dans un cellier, il va tout le temps faire cette température-là. Ça sert à rien de... Voilà. Et la température basse, je vais la baisser aussi. Pour l'instant, je vais la mettre à 13 degrés. Là, l'onduleur s'allume. Ouais, c'est bon. Donc pour l'instant, il est marqué on, mais je pense pas qu'il produise réellement d'énergie. On est marqué 0 ampère sur la batterie, ce qui n'est pas vrai. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est le Zeplos. Il n'est pas capable de mesurer réellement. 0 volt. Donc il faut attendre qu'il affiche. Il faut un petit moment pour faire le AC là. Pour l'instant, il indique qu'il prend 4 watts sur la batterie. 0 watts. On va attendre un peu. Ah, ça y est, 230 volts. Il m'indique 34 watts. Sur les batteries, il m'indique qu'il prend 47 watts. Ici, il indique 1 ampère 46. 35, on est à 76 watts affiché par le Zeplos. Donc là, on met la maison en marche. Toc. Elle consomme 800 watts. Ok. On enclenche le réseau. Donc là, on a remis le réseau. Il va nous mettre on-grid. Parce que là, on prend 1 kW sur la batterie. Il n'y a rien qui vient du solaire pour l'instant. Et puis, il faut que je lui dise qu'il y a des onduleurs sur la sortie load. Il faut que je le paramètre maintenant. Et que je branche le Fronius qui est là. Tac, il y a un petit scintillement. 1,3 kg. C'est bon, on recharge la batterie. Et la batterie me dit 35 ampères, 1800 watts.
89%. C'est bizarre ça. Là, il me dit 61%, l'autre il dit 89. Il va y avoir une erreur. Donc, alors, on a combien de panneaux? 3 kW, 3 kg... À 420 max x 8. Ouais, ça fait Ouais, 3 kg. Ouais. Il fait pas très beau, c'est le début de la journée avec de l'ombrage. On est sur le Daillé en 302 volts, 1,8 ampères en production. Ça fait 532 watts. On va passer sur le Fronius pour voir. que j'avais jeté. Ah bah oui. Voilà, donc là on va produire. Moi, je le fais. On voulait reprendre 38, Ah, 291, Ok. 546, Je vais racheter 731. Donc on produit plus que le Daillé. Je prends la boîte. Il est monté à 4400 watts. Ah, On était. Maxi 222, 263. Ah, on est monté à 263 volts sur le réseau. ok. Ça doit vachement faire monter la tension du réseau. Donc là, le réseau coupé, le Daillé simule le réseau. On a 340 watts qui va dans la batterie. Il y en a 411 de produit par le Fronius. La différence entre les deux, c'est la consommation à vide de l'onduleur. On est à 229 volts sur la tension simulée par le Daillé. On va remettre le réseau. Toc. Donc lui il va le détecter et il va se reconnecter dessus. Puis il va continuer de charger la batterie accessoirement. Donc, je pense qu'il a dû détecter quel réseau. 226 volts. Le réseau est à 226, l'onduleur 229. Voilà, il se remet sur le réseau. J'aurais aimé voir la puissance, mais 414 watts. Au départ, il a pompé 1700 watts pour mettre dans la batterie. Donc là, on va rebrancher la maison. Tac, on est passé à 421 watts. On a 222 volts. Et je pense qu'on va avoir la pompe à chaleur qui va redémarrer. Elle n'est pas instantanée, elle. Initialisation en cours. Ouais. Et elle démarre au bout de combien de temps? D'habitude? Ah, tu sais pas. Donc là, on consomme 120 watts sur le réseau. On en met 111 watts dans la batterie. Et on attend que la pompe à chaleur se mette réellement à consommer, parce que pour l'instant, elle est compensée par l'onduleur. Et je crois qu'en fonctionnement, elle est à 3,8 kg. Je crois, c'est ça. Elle est censée prendre 3800 watts. Moi, ce que je veux observer, c'est la chute de tension sur le réseau. Donc là, la pompe à chaleur a redémarré. On consomme 3 kg. Là, on a toujours 330 watts de produit. Et on a chuté à 218 volts sur le réseau. C'est-à-dire que malgré les 400 watts, bon, on est quand même en bout de ligne. Hein. Donc là, on fait un test de charge et de surcharge du Daillé. On produit 234 watts. Là, ça produit rien du tout. On est à 10 watts. On va lancer une charge avec le véhicule électrique. On est à 5,44 kg. Pour l'instant, il ne charge pas. Ah, ça y est, 1,8 kg. Donc là, on est à 6,96 kg. On lui a mis une limite à 8 kg. Il est censé prendre sur la batterie. On a une chute de tension de dingue. Ah ouais, 205 volts. Tu veux aller faire ta mesure au réseau? Je vais la faire là et je vais Ouais. au link hier. Vas-y, vas-y. Moi, on me dit que j'ai 208. Ah oui, c'est bas. 200 volts. Il y a 1800 qui va dans la batterie. Et il y en a 468 qui vont dans la maison. Là, le Daillé ne fait rien du tout. Hein. Il ne fait que charger la batterie. Après, il prend 6,8 kg en entrée, mais sa graduation, elle va jusqu'à 6. Hein. Ouais. On lui a dit qu'il pouvait prendre 8000 en entrée, mais la graduation, elle s'arrête à 6. Donc là, on a charge batterie, pompe à chaleur, voiture. Voiture au milieu. Voiture au minimum. Oui. T'es à combien sur le réseau? Je suis à 212 au point de livraison et 209 ici. Ouais. Ah, on est retombé à 4,11 kg. La pompe à chaleur qui a du 212 au point de livraison. Et 209 ici. 209 ici. Là, on est à 214. Parce que juste au moment où tu m'as parlé, ça a descendu en puissance.
Et au moment où ça descend en puissance, il va remettre la voiture électrique plus haut. Normalement, on l'a bridé à 8 kg en entrée. Il est censé se servir de la batterie. Ah, il n'y a plus rien. 18 minutes de la voiture au max. Normalement, quand on arrive à saturation sur l'entrée, il arrête de charger la batterie et éventuellement il soutient le réseau avec ce qu'il y a dans la batterie. 3 kg 38. Faudrait qu'il change le thermostat de la pompe à chaleur pour lui demander plus chaud qu'elle démarre. Ouais, on va peut-être faire. Bah, attends, parce qu'en fait, s'il met au max, on devrait être à plus que ça, parce qu'on a déjà 1800 qui viennent qui va dans les batteries. Donc lui, ça veut dire qu'il prend que 3,2 kg ou 3 kg. Voilà, faut que ça monte là. Ah, 3,36. Faut laisser le chargeur déjà. Ah, ça redescend. Pompe à chaleur, elle est éteinte. Mais non, il y a déjà 2 kg qui vont dans la batterie. Ah, 6,47. Ah. 5,35. 6. Et on lui a réglé 8000 watts en entrée. Bon, je vais faire un test. Je vais lui régler moins que ça. On est dans Advanced Function. Je voudrais vérifier un truc. Donc là, on a 5,2 kg. Je voudrais vérifier un fonctionnement. Là, à la place de 9, je vais lui mettre 5,8. Je peux peut-être mettre lui même moins. Là, il n'y a plus assez de conso. 5,32. Parce qu'il dit que ça consomme 3,2 kg sur la maison. Qu'il y en a... Attends, il dit que ça consomme 3,2 kg sur la maison. Qu'il y en a 5,32 qui viennent... Oui, c'est ça. 3,2 kg plus 1,9 kg. Est-ce que tu veux qu'on... Ouais, c'est ça. 3,2 kg, c'est ta voiture. La PAC n'y est pas. Tu veux qu'on envoie la PAC? J'aimerais bien. Je voudrais qu'il me supprime la batterie. Ouais. Tu lui demandes plus? Elle va se remettre. Je voudrais voir comment il réagit. Ah, 5,81 kg. Donc là, on est en surcharge. Là. 6,12 kg. Il devrait arrêter de charger la batterie. On vient de lui dire de ne pas dépasser les 5,8 kg sur le réseau. 6,45 kg. Ça y est. Il faut qu'il réduise la charge batterie en conséquence. Je lui ai dit de brider en entrée. 51%. 6,45. Il bride rien du tout en entrée. Pourquoi il s'est mis à s'allumer? Ils vont-ils? Avec 200... Oui, bah écoute, ça fait 3 heures qu'il fait 200. Mec, ils 200, vont une fois ou deux. 286 ventiles. Bah, il avait 15 watts à ventiler. Ça, 5,51 kg, 5,3 kg. il est un peu haut. Hein. Mais il bride rien du tout. Quand il charge les batteries, il bride rien en entrée. Alors, je comprends pas. Je ne comprends pas. On lui a bien dit Advanced Function. Là, import Power Limiter. Si j'y mets moins, que je valide. Mais même 5 kg, attends, pourquoi je fais pas 5 kg Advance? Ça a redémarré ou pas? J'en sais rien, j'essaie de le manipuler. Ah, si tu mets le thermostat là, il va vite redémarrer. Normalement, hein, je me prends pas la tête. Ah, 20 degrés ici, oui, elle va redémarrer. Donc je lui ai dit pas plus de 5 kg en input sur le réseau. Voilà. Déjà la limite qu'on a mis tout à l'heure ça marchait pas. Il limitait rien du tout. Il limitait l'importation d'énergie. Okay. Là on est à 5,3 kg, je lui ai dit de pas dépasser les 5 kg. Il devrait brider l'énergie dans les batteries. Ouais. Il envoie toujours 1,9 kg. Bah, s'il n'est pas capable de brider en entrée, de réguler, il régule pas par rapport à ses limites alors. Il connaît pas ses limites. Ah, il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il se met en sécurité, alors peut-être qu'il finit par être trop chaud, puis il fait hop 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 hop. Parce que là, il fait rien là. Il se contente de laisser passer du courant et en mettre 1900 dans la batterie. Donc il peut pas être en surcharge. Ça fait 15 minutes que je tiens la caméra. Je sais pas s'il y a des températures. Ils sont beaucoup sont arrêtés là-dessus. Par contre, votre montage c'est propre. Power moins 2144. C'est la différence entre les deux. Bah, j'ai validé la TS, là ça change rien.
Donc là je l'ai mis en load first plutôt que battery first. J'ai pas de changement. Je vais le remettre en load first. Grims shaving, je vais le mettre ici. Peak shaving, donc il est censé assister le réseau. Je comprends pas ce qu'il fait. Ah, 4,95. Voilà. Ah, il prend moins. Ouh, ok. Donc si là, kg, hop, il remonte. On est passé pompe à chaleur plus voiture électrique est en marche et il a bien bridé la puissance des batteries. Donc ça c'est très bien. Donc je vais lui remettre la puissance, je lui dis 6000 et il a carrément coupé. Et Advance, j'ai mis 5000. Donc là si je lui remets 6000, validé, échappe. Est-ce qu'il relance la charge des batteries? 30 watts. Ouais, il doit avoir un minimum pour la charge là. Bon, ça marche relatif. Hein. Alors nous, notre problème, c'est qu'en fait, on dépasse les 6000 watts en entrée. Et on nous a dit que ça pouvait les dépasser. Mais en fait, la notice nous dit pas vraiment ça. Et au fur et à mesure, il se met en sécurité. Vous voyez, regardez, il a des défauts. Device info. On a des surcharges, overload, 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 overload. Parce que le réseau, il est en 9000. On a mis un onduleur 6000. Et on a tout fait passer à travers. On s'est dit, bah, c'est pas grave, on va le mettre en synchronisé. Et il va envoyer que ce qu'il peut par rapport à la batterie et au solaire. Et donc c'est son relais de transfert qui définit la puissance passante. Mais apparemment non. Apparemment non, il se met en surcharge quand même. Donc on ne peut pas faire passer plus de 6000 watts dedans. C'est un 6000, on ne peut pas plus passer plus de 6000. System work. Voilà, là, pic, je vais l'augmenter, passer à 7000 admettons. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Batterie menu. Oh, batterie setting. Non. Advance. Non. Oh, à chaque fois, c'est chiant. Ah, c'est jusqu'à 13 h. Ah non, 50%. Oh. Voilà. On prend 700 watts, 1800. On est à 6007, 6006. 6009, 7000. On a 7000 en entrée. Donc là, je lui ai dit que sur le réseau, il pouvait prendre plus parce que le réseau est plus gros. On a 5002 qui va dans la maison. Donc on n'est pas loin des 6000. Vous voyez, on est... C'est ça, 5002, 5004. Il bride bien à 7000 moins 100 watts. Si je lui dis qu'il a plus besoin de brider à 7000 mais à plus, moi nous on a mis à 8000 et quelques. Donc il va reprendre à nouveau 1900 watts pour les batteries. 7004, 7000.
il y a 6014 qui va. Donc là, l'onduleur ne fait rien. Il n'y a que le chargeur qui fait 1000 watts. Hein. Le reste, c'est juste du transfert d'énergie. On est effectivement au-dessus du calibre des 6000. On doit être... on a 206 volts. Oh, oh. Réseau bien bas. Parce qu'il fait ce bruit-là. Pompe à chaleur. C'est la pompe à chaleur qui galère avec 200 volts. On a une régulation là de la puissance. Je sais pas pourquoi elle baisse. Caméra thermique. « 7,4 kg. Si maintenant je mets un peak shaving hyper bas, genre 3,5 kg, est-ce qu'il va aider à partir de la batterie? Oui, il baisse la puissance, il prend dans la batterie. Il prend 4,2 kg. Est-ce qu'on a un meilleur réseau? 220, oui. Pas mal ça. On a quand même 7,4 kg qui sortent, ça fait beaucoup. Off-grid, coupure. Il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'onduleur non plus. Ouais. Surcharge réseau. Alarme. Et moi je venais de lui mettre 6000 en peak shaving. Non, au bout d'un moment il surcharge. Là il redémarre. Voilà, 400 watts. Hop, donc là on n'est plus sur le solaire, on est sur le groupe électrogène. Hein? On est censé monter à 1 kW. Il le prend avec 213 200, 180, mais il nous tire sur la gueule hein. Il va m'asseoir le groupe. Mais là il doit plus rien produire. 200 watts, ouais. Il est en train de me détruire le groupe. Ah oui non merde, je me suis trompé. Faut l'éteindre. Non non, il fait pareil sur le groupe. Il a peut-être défoncé le pont de diode. Il aurait fallu. Ah non. Ah bah si, le Fronus il le fait. Bien sûr, si, si. Bah oui. Il faut pas Fronus, injecter. ouais. Ouais. Bah si. Le Fronus il injecte. Il n'y a rien qui l'empêche d'injecter, il injecte ce qu'il peut. Donc ça, c'est le courant soit injecté, soit consommé sur le réseau. Mais c'est normal, parce que ça
consomme ou ça injecte le différentiel. Vas-y, on coupe. Voilà, là c'est que du courant consommé du coup. Je crois qu'il consomme toujours un petit peu sur le réseau. Ah, moi j'ai 0,05. Ouais, il y a 5 watts. Il y a réseau 0,05. Ouais, mais c'est ça les 5 watts, c'est les petites impulsions là qu'on voit. Je remets à la maison. Mais la maison elle-même, elle a des consos bizarres. Hein. Ouais. Mais en fait, tous les petits parasites comme ça, tous les tout petits, c'est les harmoniques propres. Hein. J'adore. Je fais la même chose chez moi. Et moi, franchement, je fais les mesures chez moi. J'ai jamais ça. J'ai toujours un truc hyper propre. En même temps, j'ai pas EDF. J'ai du Studer. Et j'ai pas j'ai pas de routeur solaire. J'ai pas de tu sais les cafetières où quand t'appuies ça fait. Ah, les Senseo, les Ouais. comme ça là. Donc là on produit 141 watts, sachant qu'on sait que c'est un petit peu moins. Le Daillé se trompe de 20 watts en fait. Alors, hop. Là il a 116, tout à l'heure il montait 20 watts de plus, là il met 20 watts de moins. Voilà, petite précision de mesure aléatoire. On est dans l'ordre de grandeur quand même. Donc là sur l'installation, pour éviter que ça réinjecte au réseau, j'ai branché le Fronius sur le Genport du Daillé et j'ai paramétré le Daillé en micro-onduleur. J'ai mis micro-onduleur. Je suis allé sur Genport Use, j'ai cliqué sur micro-onduleur ici et je lui ai dit tu démarres en dessous de 95% de batterie et tu t'arrêtes à 100%. Et tu fais de la C-coupling, de la régulation. Et puis comme ça, ça nous règle notre problème de non-injection, enfin en partie, de non-injection du Fronius. J'ai mis un petit relais pour la terre. J'attends qu'il démarre, parce qu'il est sur on. Et je comprends pas pourquoi il démarre pas. Il y a un certain temps. Quand je l'ai coupé tout à l'heure, il a fait des relais bizarres. Il s'est coupé plusieurs fois. Il a du mal à s'éteindre. Et je pense qu'il avait du mal à couper la partie générateur. En tout cas là il est marqué on mais il n'est pas allumé. Ah, ça y est. Le relais s'est mis en marche. 230 volts. 32 watts. On va vérifier les tensions. Hop. Donc le relais du Genport s'est remis en marche. Donc, je vérifie. On a bien 0 volt. Et entre phase et terre. 231, parfait. Donc j'ai mis un petit relais pour la terre avec deux petits fils sur la borne ATS neutre et phase pour relier le neutre du load à la terre. Et ça marche. Donc quand on l'éteint, il a un petit peu de mal à déconnecter le Fronius là. Quand j'éteins, on entend. Je vais faire sortie, éteint. Donc on attend un petit moment que s'éteigne, c'est pas instantané. Clac, clac. Clac, clac, clac. Hop, ça y est, elle est déconnectée. Vous voyez, il y a un relais qui oscille comme ça.